L'argent. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde travaille du matin au soir pour gagner de l'argent. Mais à quoi sert l'argent à l'État, puisque c'est lui qui le fabrique? Il y a longtemps, avant l'époque de Jésus, l'argent a toujours servi à l'État pour collecter l'impôt sur les revenus des citoyens et les entreprises sur son territoire, mais aussi surtout, et c'est ce que beaucoup de Congolais ignorent, l'argent aide l'État à gagner des bénéfices de seigneuriage lors de la création de la monnaie. Il y a une troisième conséquence qui est très grave. C'est la perte de ce que j'appelle les revenus de seigneuriage. Les revenus de seigneuriage représentent les bénéfices que se fait le fabricant du dollar qui circule donc dans une économie donnée. Je m'explique. Vous voyez par exemple un billet de dollar. Pour imprimer un billet de dollar, vous avez besoin d'un papier et on a écrit dessus des dessins en verre. On a mis dans une machine photocopieuse et il y a quelqu'un qui a signé qu'on appelle le secrétaire du trésor. Le coût de production de ce billet-là est de 10 cents. Mais une fois qu'on a produit le dollar vaut 100 cents. C'est ça la valeur faciale du dollar. La différence entre 100 cents et 10 cents, qui est le coût de fabrication, ça veut dire 90 cents, représente le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Maintenant, prenez autant de billets de dollars qui circulent en République démocratique du Congo, multipliés par 90 cents, vous trouverez que nous perdons des milliards. Ces milliards-là sont transférés subtilement chez le fabricant du dollar qui est donc le Trésor américain. Et entre-temps, la Banque centrale congolaise encaisse des pertes parce qu'elle a perdu les revenus qui pouvaient lui revenir du fait que si la monnaie qu'on utilisait dans le pays était la monnaie imprimée par la Banque centrale du Congo. Donc il y a perte de ce que j'appelle les revenus de seigneuriage qui sont transférés subtilement au Trésor américain au détriment de la République démocratique du Congo et par conséquent notre Banque centrale à nous. Pour fonctionner, au lieu d'avoir ce bénéfice-là qu'elle peut utiliser, pour fonctionner, notre Banque centrale à nous encaisse des pertes. Et ces pertes sont couvertes par des subventions qui sont approuvées chaque année par le Parlement. Donc nous sommes en quelque sorte un pays qui fonctionne à perte parce que tous les bénéfices ont été pris par les Américains. Depuis la création du concept de l'argent au royaume de Lydie en 687 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, le seigneuriage a toujours été un moyen invisible pour les États de voler de l'argent à ses citoyens. Alors attendez, ça vous coûte 17 centimes et moi je l'achète 2 €. Où part la différence? La différence, elle part effectivement dans le budget de l'État. Mais pourquoi? Parce que c'est l'État qui encaisse ça. C'est l'État qui encaisse la différence. 1,83 € pour chaque pièce de 2 €. L'État, en même temps, vous garantit ad vitam aeternam que si vous allez payer avec cette pièce, si vous allez dans une banque avec cette pièce, vous aurez 2 €. Quel opérateur économique privé est capable de vous garantir sur 100 ans, 150 ans, la valeur d'un petit bout de métal comme celui-ci, qui en lui-même, effectivement, ne vaut pas grand-chose? Et cette différence-là, qui est liée au fait que c'est la puissance publique qui garantit, c'est ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. Depuis la création de la monnaie de Paris en 864, c'est comme cela que ça fonctionne, avec la garantie de la puissance publique qui assure aux citoyens qu'ils pourront récupérer la valeur qui est sur la face de la monnaie. L'an dernier, ce droit de seigneuriage qui remonte au Moyen-Âge a rapporté 60 millions d'euros au budget de la France. Un billet papier qui ne coûte que 10 cents fait gagner aux USA sur le marché de devises un bénéfice de seigneuriage de 99,9 $ par billet imprimé. Imaginez combien d'argent les USA se font sur la République démocratique du Congo, où 95% des transactions se font en dollars américains depuis 50 ans. En résumé, ce qu'il faut retenir, chaque fois que vous vous faites payer en dollars, vous donnez gratuitement 90% de la valeur de la somme reçue aux USA sans le savoir. Comme un esclave qui travaille à 90% gratuitement pour le pays de l'oncle Sam. Voilà, en espérant que le concept de seigneuriage a été un peu plus clair et surtout comprendre que la République démocratique du Congo dans cette vidéo n'est qu'un exemple parce que cette situation peut s'appliquer un peu partout à travers le monde, un peu partout en Afrique et surtout l'idée c'est d'expliquer voilà, ce concept de seigneuriage